bienvenue dans la deuxième partie de la série John Wick. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier volet, il est disponible sur ma chaîne. Le film commence dans une usine de drogue dont le propriétaire est un homme nommé Abraham. Abraham est le frère de Viggo, que John Wick a tué avec son fils dans le premier volet. Le fils de Viggo, lorsqu'il a volé la voiture de John Wick dans le premier volet, l'a amené et l'a laissé dans l'usine de son oncle Abraham. C'est pourquoi nous voyons que John Wick est venu à l'usine pour récupérer sa voiture. Comme d'habitude, il est entré dans l'usine et a commencé à tuer les hommes de la mafia un par un sans pitié jusqu'à ce qu'il atteigne sa voiture. Il a monté dans la voiture et s'est élancé. À ce moment-là, il a été poursuivi par les hommes d'Abraham avec les voitures qu'ils utilisent pour faire du trafic de drogue. John Wick a un demi-cerveau. Il conduit la voiture avec une grande maîtrise. Les hommes d'Abraham sont également dangereux. Ils ont commencé à percuter la voiture de John Wick jusqu'à la détruire. À ce moment-là, John a reculé et est retourné à l'usine. Ensuite, il a garé la voiture sur le côté et est descendu. John est en colère et tue tous ceux qu'il voit sans pitié. Il les a tous tués jusqu'à ce qu'il ne reste que cela. Il les a tués d'une manière amusante. Ensuite, il est monté pour rencontrer leur chef, Abraham. Il s'est assis et a pris un verre avec lui et a conclu un accord de paix. Le contenu de cet accord est que chacun parte de son côté. Ensuite, il a monté dans sa voiture et est rentré chez lui. Il a donné à son chien à manger, puis a remis la boîte d'armes à sa place et l'a enterrée. Et quand il voulait s'asseoir, il a entendu quelqu'un frapper à la porte. Et quand il a ouvert, il a trouvé une personne nommée Santino qui l'a accueilli et s'est assis avec lui. Mais quand Santino a voulu parler, John l'a interrompu. Il lui a dit qu'il ne voulait pas entendre ce qui l'avait amené ici, car il avait pris sa retraite du monde du meurtre. À ce moment-là, Santino a sorti un jeton, et ce jeton était quelque chose que John avait déjà promis et signé. C'est pourquoi John ne peut pas enfreindre cette promesse tant qu'il n'a pas accompli la mission que Santino va lui confier. Et s'il refuse la mission, il devra faire face aux conséquences. John ne veut pas revenir dans le monde du meurtre et refuse d'exécuter la mission. En même temps, John se lève et lui dit que la conversation est terminée. Puis il l'accompagne jusqu'à la porte. Santino n'a pas aimé les paroles de John Wick. Il a sorti un lance-roquette et a fait exploser la maison de John Wick entièrement. Mais John et son chien ont réussi à s'en sortir par miracle. Pendant ce temps, John se tient là, regardant et se lamentant sur sa maison. Le matin, il se rend à l'hôtel comme d'habitude et demande à voir le directeur. Il ordonne à son chien de ne pas bouger jusqu'à son retour. Il rencontre le directeur et lui demande où il peut trouver Santino, étant donné que ce dernier a brûlé sa maison. Le directeur savait tout. Il lui dit qu'il a de la chance que Santino n'ait brûlé que sa maison. À ce moment-là, le directeur de l'hôtel rappelle à John Wick 2 règles importantes. Il n'est pas permis de verser du sang à l'intérieur de l'hôtel et toute marque que vous apposez doit être respectée. En cas de violation des règles, le Conseil suprême interviendra pour déterminer les conséquences, à savoir que si vous violez la tradition de la marque, vous mourrez. Et si vous fuyez, vous mourrez également. Et si vous tuez le propriétaire, vous mourrez. John Wick a accepté cela lorsqu'il a imposé sa marque pour la première fois. Le directeur suggère alors à John Wick une bonne proposition. Accepter ce que Santino lui a demandé pour devenir libre. Et une fois la mission accomplie et qu'il soit libre, si John Wick souhaite le tuer, alors qu'il le fasse, personne ne l'en empêchera. John sort et laisse son chien sous la garde d'un employé de l'hôtel. Il se dirige vers un musée où se trouve Santino. Avant de le rencontrer, il est arrêté par elle, qui est considérée comme le bras droit de Santino. Elle le fouille, puis lui permet d'entrer. Là, John lui demande ce qu'elle veut. Santino répond qu'il veut que tu tues sa sœur, car il y a 12 sièges au Conseil supérieur. Un pour la Camorra, qui appartient à la famille Camorra, 2 pour les Russes et 3 pour les Chinois. Lorsque son père est mort, il a laissé son héritage complet à sa sœur, et donc sa sœur est celle qui prendra le siège. C'est pourquoi il veut qu'elle meure pour qu'il puisse prendre ce siège. Sa sœur s'appelle Gianna et elle se trouve actuellement à Rome.
Il lui dit que si elle parvient à la tuer, il n'y aura plus aucun pacte entre eux dans l'affaire. Après cela, John, en apprenant la mission, se dirige vers une banque. N'y vont que les tueurs et ceux en mission. Il sort sa propre mallette qui contenait des armes et de l'argent. Il l'ouvre, furieux, car il ne veut pas retourner dans le monde du meurtre. Ensuite, il voyagera à Rome et se rendra dans un hôtel, tandis que le bras droit de Santino le surveillera. John rencontre cet homme qui est le directeur de l'hôtel et étant un tueur connu, il lui donnera la meilleure chambre de l'hôtel. Ensuite, John visitera 3 magasins. Il paie avec la monnaie spéciale des criminels. Le premier magasin est spécialisé dans les cartes, le deuxième dans la fabrication de gilets pare-balles et le troisième est dédié aux armes. Le premier a apporté la carte et a commencé à révéler à John l'emplacement de la fête où se trouvera Gianna, la sœur de Santino. Puis on lui a remis les clés et ils ont étudié avec lui un plan détaillant comment il pourrait s'infiltrer à la fête. Ensuite, il est entré dans le magasin de costumes où ils lui ont conçu un costume avec une armure pare-balles pour que aucune balle ne puisse pénétrer son corps. Puis il est allé dans le magasin d'armes et a acheté tout ce dont il avait besoin. Des fusils à pompe, des grenades et des couteaux sous le slogan « Une seule formation vaut mieux que 2 ». Ensuite, il est retourné à l'hôtel et a commencé à se préparer avec un silencieux et une ceinture remplie d'armes. Ensuite, il se dirige directement vers la fête où se trouve Gianna. Avec les clés, il ouvre les verrous. Le bras droit de Santino, Lazzaro, le surveille toujours. Et voici Gianna, la sœur de Santino, à l'origine de tous ces problèmes. John range ses armes dans les tunnels et place chaque arme à un endroit pour les utiliser au moment de l'affrontement. Ici, Gianna veut aller prendre une douche et en même temps, elle charge la grande garde, Cassia, de s'occuper des invités. En entrant dans la salle de bain, elle voit John Wick dans le miroir et à travers leurs paroles, il devient clair qu'ils se connaissent. Elle apprend de lui qu'en raison du lien qui l'unit à son frère, il a été chargé de la tuer. Elle lui dit alors que son frère, lorsqu'il prendra le siège, s'emparera de tout. Et elle a fait porter à John la responsabilité de cette injustice qu'elle va subir. Ensuite, elle sort un couteau et met fin à ses jours, tandis qu'en même temps, John sort son pistolet et le pointe vers sa tête, car c'est un homme de principe qui aime s'assurer de tout et ne laisse pas de place au doute. En sortant, il est vu par Cassia, la grande garde. Ce dernier comprend alors que John est venu pour Gianna. Rapidement, il sort son arme et la pointe vers John. C'est alors que l'affrontement commence et, par chance, il porte des gilets pare-balles. John se lève et s'enfuit, tandis que Cassia ordonne à ses hommes de le poursuivre. Il se dirige vers Gianna. À ce moment-là, l'affrontement armé commence. John ne connaît pas la peur et aime entendre le bruit des balles qui tuent, sans se soucier, sous le slogan qu'une balle est meilleure que 2. Cassia arrive à l'endroit où se trouve Gianna et est choquée de la trouver morte. En même temps, John descend dans les tunnels et c'est là qu'il aperçoit notre ami, le bras droit de Santino, accompagné de ses hommes. Cela signifie que Santino l'a chargé de tuer John après qu'il ait accompli sa mission. Rapidement, ils commencent à tirer sur lui. C'est ici que les armes que John a placées dans le tunnel entrent en jeu. Il les sort et engage le combat, parvenant à tuer tous les gardes avec efficacité. Puis il sort. Dans la rue, il est percuté par une voiture dont il n'avait pas connaissance. Et c'était Cassia. Elle s'engage avec lui dans un combat. Les deux sont des professionnels qui se sont battus et ont commencé à glisser jusqu'à entrer dans l'hôtel. Là, ils se sont rappelé la règle, qui est qu'il est interdit de verser du sang à l'intérieur de l'hôtel. À ce moment-là, Cassia est sortie et John était resté seul. Lorsqu'il s'est retourné, notre ami l'a vu derrière lui et Santino l'a appelé. Il voulait lui expliquer la situation, mais John Wick a raccroché, tout comme il l'avait fait avec Vigo dans le premier volet. Santino va alors mettre une récompense financière pour quiconque pourra lui apporter la tête de John. La somme est de 7 millions de dollars. La nouvelle va se répandre auprès de tout le monde. En même temps, le directeur de l'hôtel va voir Santino et lui dit que John a respecté son engagement. C'est pourquoi il doit aussi mettre son empreinte dessus, afin qu'il soit libéré de l'engagement qui le lie à lui. Il a mis son empreinte dans le livre et ainsi, John a été libéré de l'engagement. Ensuite, nous voyons John Wick passer à côté de la propriétaire du violon.
Cette dernière sort une arme et tire sur John, mais le gilet pare-balles le protège. Il est revenu et l'a tué au même moment où un autre est intervenu. Lui aussi voulait tuer John Wick pour obtenir la récompense, mais John est bien entraîné et a réussi à le tuer facilement. Ensuite, il est allé à la gare, couvert de sang, et là, Cassia est apparue. Ils ont commencé à tirer l'un sur l'autre, puis ont continué le combat à l'intérieur du train. Bien que blessé, John a réussi à vaincre Cassia et lui a enfoncé un couteau dans l'épaule. Il lui a dit que s'il essayait de retirer le couteau, il mourrait. Lorsque John est sorti, il a été poursuivi par des agents d'entretien. John Wick est alors allé voir un sans-abri, lui a donné de l'argent et lui a demandé de l'aider à sortir de là. Il l'a caché puis a tué les agents d'entretien avec une grande professionnalité. À ce moment-là, lorsque John s'est réveillé, il s'est retrouvé dans un endroit étrange. Ensuite, le sans-abri l'a emmené voir le propriétaire du bain, que John connaissait. John lui a demandé de l'aider à atteindre et à se venger de Santino. Le propriétaire du bain a accepté de l'aider, car il était dans son intérêt que Santino meure. Parce que Santino, s'il parvient à obtenir un siège au conseil supérieur, nuira au propriétaire du sauna. C'est pourquoi le propriétaire du sauna a donné à John Wick un pistolet contenant 7 balles, ce qui l'a aidé à passer sous terre et à sortir directement dans le musée où se trouve Santino. Lorsqu'il est sorti, il a vu Santino et, comme d'habitude, il a commencé à tuer les gardes. Notre ami est dangereux et ses mains sont habituées à utiliser des armes. À ce moment-là, Santino s'est enfui et John le poursuivait. En même temps, John tuait les gardes, mais je ne peux pas te dire combien de gardes il a tués dans cet endroit. Pendant ce temps, notre ami est intervenu et Santino s'est échappé pendant qu'elle faisait face à John. Notre amie est bien entraînée et rapide, mais elle doit encore apprendre beaucoup pour vaincre John. John est en colère et cela met sa vie en danger. En même temps, Santino est entré dans l'hôtel pour que John ne puisse pas le tuer. John est également entré dans l'hôtel. Santino mange de la nourriture et provoque John avec ses paroles, étant convaincu que John ne pourra pas le tuer à l'intérieur de l'hôtel. Le directeur de l'hôtel essaie de calmer John pour qu'il ne viole pas la loi et les règles. Mais John est très en colère et ne reconnaît ni les lois ni les règles, et il le tuera à l'intérieur de l'hôtel. Ensuite, il a pris son chien et est parti. Il est rentré chez lui et s'est assis là malgré les destructions qu'il a subies. John s'en moque. À ce moment-là, un employé de l'hôtel est venu le voir et lui a demandé de le suivre. Il va rencontrer le directeur de l'hôtel et toutes les personnes présentes là-bas attendent simplement l'approbation pour tuer John et obtenir la récompense. Étant donné que le directeur de l'hôtel est ami avec John, il va traiter avec lui de manière favorable. Il lui a donné 1 heure pour pouvoir s'échapper de cet endroit. À ce moment-là, John lui a répondu avec colère en disant qu'il tuerait quiconque le chercherait. Il les tuerait tous, puis il est parti. Le directeur de l'hôtel ouvrira un compte au nom de John Wick dans 1 heure et annoncera la nouvelle dans le monde entier. Les gens commencent à recevoir des messages annonçant que John a violé une des règles. Et ici, John court pour échapper à cet endroit, car tout le monde l'observe et attend juste qu'1 heure passe pour pouvoir tuer John et recevoir la récompense. Ici se termine la 2e partie de la série John Wick. Mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés.